Les différentes locations spécialisées. Quelles sont les différentes locations spécialisées? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ce podcast ensemble. Tu vas voir qu'il est peut-être parfois intéressant de se positionner sur un marché de niche pour éliminer la concurrence et répondre à des besoins qui sont réels. Si le programme t'emballe, eh bien sans plus tarder, voyons de quoi il en retourne. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une location spécialisée et comment est-ce que ça peut s'implémenter justement dans ta stratégie d'investissement. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier, président de Richard Group Investment et j'accompagne les particuliers qui souhaitent investir dans l'immobilier en toute sécurité au travers de cette société en leur donnant les outils, les informations, le soutien et les experts dont ils ont besoin pour performer en maîtrisant et optimisant chacune des étapes du processus en toute sécurité. Alors, qu'est-ce qu'une location spécialisée? Pour commencer, j'ai envie de définir pour toi ce qu'est une location spécialisée. Si tu t'intéresses déjà à l'investissement immobilier, tu sais qu'il existe différents types de location. Tu connais déjà le principe de la colocation ou de la location courte durée, par exemple. C'est pas ce dont il est question avec la location spécialisée, mais on s'en rapproche. La location spécialisée, ça s'adresse à un besoin encore plus spécifique, et je vais te donner un exemple. Imaginons le cas d'une femme célibataire, sans enfant, qui aurait peu de revenus. Elle a plus de 50 ans, son lieu de travail la contraint à résider dans une grande agglomération. Donc elle a des obligations, elle n'a pas trop le choix. Et la colocation, ça peut être une possibilité intéressante pour cette femme, pour son budget. Ça peut lui permettre d'avoir accès à un logement à un tarif qui est plus avantageux que si elle louait un bien entier par elle-même. Elle va avoir un 70 mètres carrés, et il y aura trois personnes, ils seront sur trois chambres, et seule, elle pourrait avoir un 17 mètres carrés, par exemple. Le seul souci, c'est qu'il y a peu de chances qu'elle ait envie de se retrouver avec une colocation d'étudiants. Ça collerait pas. Et c'est là qu'il peut être intéressant de proposer de la location spécialisée. Imagine que tu proposes une colocation qui serait uniquement réservée à des femmes, par exemple, ou à des actifs. Euh, Ça peut être intéressant. Et plus ta proposition de valeur elle est unique, et plus il sera facile de te différencier de la concurrence. Au passage, c'est une proposition de valeur qui correspondra exactement à ce que recherche cette personne. Alors, est-ce que dans ton marché, il faut partir sur des femmes qui ont la cinquantaine? Pas forcément, mais on peut partir sur des locations qui sont spécialisées, très nichées, dans différents marchés, et le but en fait c'est de répondre à un besoin spécifique. Donc tu vois, si on parle des autres types de locations spécialisées, je pense que tu auras compris qu'il est possible de créer un produit unique sur le marché en répondant aux besoins, au pluriel, hein, bien spécifiques d'une niche. Tu pourrais tout à fait créer une colocation réservée à des personnes âgées, par exemple, un logement qui serait pensé dès le départ pour offrir des prestations qui sont adaptées à des personnes à mobilité réduite, par exemple. Il existe des minorités, elles sont souvent oubliées d'ailleurs, et la location spécialisée, c'est s'adresser directement à ces personnes en faisant une proposition de valeur, en ayant une offre adaptée. Donc, c'est un excellent moyen de tirer son épingle du jeu sur le marché et d'ailleurs sur des marchés qui sont tendus. Donc, en conclusion, voilà, je l'ai compris avec l'expérience, hein, c'est important de s'adresser de manière bien spécifique à un certain type de personne. Tu peux pas mettre de toute façon une personne de 50 ans, qui plus est par exemple un homme, avec des étudiantes qui ont 18 à 21 ans, c'est pas possible. Donc il va falloir justement avoir des produits spécifiques et ces personnes-là rechercheront des produits spécifiques. Si tu les proposes, bah, tu vas pouvoir exiger un loyer peut-être légèrement supérieur au prix du marché. Il faudra bien entendu que ton tarif soit justifié par les prestations proposées, qui seraient en adéquation avec eh bien, le besoin de ta cible. Mais c'est ce qui est intéressant quand on se spécialise, on offre une proposition qui est unique où il y a peu de concurrence. J'espère que tu as été inspiré par ce podcast. Quant à moi, bah, je t'invite à aller plus loin avec la formation offerte, les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'immobilier. Ça dure 45 minutes et tu vas voir qu'on parle du process de transformation qu'on applique avec nos clients les plus successful qui leur permettent de passer de j'y connais rien à l'immobilier à j'investis dans des biens qui me permettent de remplacer mon salaire en l'espace de 12 à 24 mois, 36 mois
Pour les plus calmes, les plus tranquilles, on va dire, ceux qui veulent juste prendre leur temps, bien assimiler l'information et qui auraient peut-être besoin de plus de sécurité. Voilà, dans tous les cas, tu vas voir comment ça fonctionne. Et puis, si tu as une situation stable, que tu as de l'épargne, que tu as envie de passer à l'action dès maintenant et de te faire accompagner par une équipe d'experts, bah, dans ce cas-là, je t'invite à réserver un appel avec un de nos conseillers en investissement pour qu'on puisse analyser ta situation et voir dans quelle mesure on peut t'accompagner. Voilà, je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.